C'est Arthur Mentos. Aujourd'hui, je voulais vous parler, refaire la vidéo dans un bon sens de ma deuxième observation d'OVNI. Euh, c'est de là que tout est parti. Bref. Donc voilà, j'étais dans cette rue, qui est rue Étienne Dollet. On voit que c'est bien dégagé quand même, hein. Et j'ai pris là une photo plus tard, avec, on peut voir un avion qui est en altitude. Bref. Ce jour-là, je marchais dans cette rue, un petit peu plus bas. Il y avait la même direction, le même avion, enfin, mais beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas et très très lent. Donc je l'ai regardé pendant une petite dizaine de secondes, en me foutant de sa gueule, un petit peu, en disant, ah, qu'est-ce qu'il fout ce con là? Il dégazait, la fumée était noire. Je comprenais pas. Bon, bref, j'ai vu qu'il tenait debout. Au bout d'un moment, je baisse la tête comme ça, et du coin de l'œil, je vois une masse blanche. Et j'ai une sorte de message, on peut dire, est-ce que ça vient de ma tête? Non, ça ne venait pas de ma tête. Un petit peu message enregistré qui me dit, c'est un jet. Et moi, c'est pas normal que je pense comme ça. Donc, je dis, jet mon cul. Et bref, pour dire que, en gros, c'est pas ma façon de penser. Et ma tête, elle était lourde, j'ai remonté ma tête. Et, et là, j'ai vu, bon, j'étais plus bas. Mais voilà, j'ai vu un engin qui faisait la taille euh, de 3 étages, quasiment 2 étages et demi, et les 2 tiers, quoi. Comme ça, ovale. Après, il passait, on va dire, comme ça. Moi, j'étais dans la rue, comme ça, et il passait comme ça, comme l'avion, quoi, sur le côté, comme ça. Et il le suivait bien. Donc, voilà, là, j'ai commencé à regarder. Waouh, je vois déjà, waouh, c'est bizarre. Euh, je, je regarde derrière, pas de fumée. Je me rends pas compte, je le trouve étrange. Je me rends pas compte tout de suite que c'est parce qu'il y a pas de son, quoi, il n'y a pas de bruit. Et je dis, il n'y a rien à foutre là, puis il est bizarre. Putain, il est trop bas, il a pas. C'était trop bizarre. Et donc, je vous montre là plus en détail. Si je peux me permettre. Euh, voilà, j'ai vu, il est un peu plus court et un peu plus épais. Mais un fuselage blanc, blanc, mais pas comme blanc, comme les avions acryliques, tout ça. Blanc, blanc opaque. Et avec toute une série de hublots plus grands que des hublots d'avion. Il n'y en avait peut-être pas autant, il y en avait 7 ou 9, entre 7 et 9. J'en ai 2, 4, 6. Voilà, il y en avait peut-être 2, 4, 6. Il y en avait 8. Il y en avait 8. Voilà, mais je soupçonne que c'était un camouflage pour se faire passer vaguement pour un avion. Bref, donc au début, comme je vous ai montré la vidéo, que ça passait, enfin la photo, que ça passait comme ça, au début j'ai regardé l'arrière, le milieu, j'ai vu le bleu, le blanc, l'arrière, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fumée, pas de bruit, mais comme je n'ai pas une mémoire auditive, mais ça me dérangeait. Donc là je penche ma tête, je vois le devant. Le devant c'est juste un petit bec blanc, voilà, un petit bec blanc, il n'y a pas de cockpit, pas d'hélice. J'attendais à voir un avion à hélice encore, encore, voilà quoi. Et, et donc, attendez, excusez-moi. Donc voilà, au bout d'un moment, il avance. Je vois premier tiers. Je vois comme ça, et là, déjà, tout de suite, je vois qu'il n'y a pas d'aile. Là, je me rends vraiment compte que la couleur, elle est trop bizarre. C'est un blanc opaque, avec des petits reflets un petit peu, des petits points, c'est les reflets de soleil, je sais pas. Alors, un tiers, deux tiers, hein, toujours la même chose, hein. Je vois les bleus qui sont plus, ça fait plus une ligne toute noire, quoi, presque. Et c'est plus comme ça. Bref, ça, je dessine pas bien. Mais je vois toujours qu'il n'y a toujours pas d'aile, quoi. Et ça, excusez-moi. Donc voilà. Euh, et quand je le vois de dos, voilà, c'est une sorte de forme de poire. Un avion est fin. En plus, il était trop court ou trop épais pour être un avion de ligne. Enfin,
trop court pour être un avion de ligne et trop épais pour être un jet. Et de derrière, quoi, au lieu d'être affiné, mais il était vachement massif, quoi. Une forme de poire, comme ça, vachement massif. La direction était, voilà, j'étais là, plus ou moins vers Place Guichard. La même direction que l'avion, quoi. Il est passé entre les immeubles, tout ça. Et voilà, et bon, j'ai espéré que le pilote témoigne. Il n'a pas témoigné. Le GEPAN m'a rappelé très au sérieux. Comme par hasard, en plus, c'était une Marocaine. Alors, en plus, quand on peut voir la direction, on peut dire que c'est droit au Maroc. Surtout que l'avion avait un liseré rouge. Donc, bon, ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu, voilà, un fuselage euh, trop gros pour être un jet. La longueur d'un jet, je l'ai calculé par rapport à l'immeuble. Je suis allé près de l'immeuble. L'immeuble, il fait au moins 35 mètres, quoi. 47 pieds. Comme, bref, voilà. La couleur était trop étrange. Et puis surtout, le truc, le truc, il a pas d'aile, quoi. Le truc, il avait pas d'aile, quoi. Puis je voyais passer, grosso modo comme ça, un tiers. Bon, déjà, au bout du premier tiers, j'ai dit, ok, je m'attendais à voir des petites hélices. Un tiers, au bout de deux tiers, waouh, là, après, là, je suis vraiment en contemplation. Et voilà, quoi. Et l'altitude, l'avion, il devait être à 1000 mètres, à 250 km/h. Le truc à 300 mètres d'altitude. Et à la même vitesse, parce qu'il était collé, il le suivait. Il le suivait. Mais à proportion, voilà. L'avion, je le voyais comme ça. Et la soucoupe, ouais, comme ça. Plus épaisse. Ouais. Voilà, la proportion, c'est ça. Pourtant, l'avion, il était très bas. Je voyais les ailes, la dérive. Et il est passé au ras de l'immeuble que je vous ai montré au début. Voilà, il était vraiment calé à la même vitesse dans l'angle mort des angles morts, j'appelle ça. C'est-à-dire, il était euh, derrière, en bas, mais calé dans la roue, quoi, quand même. Il le suivait. L'autre, pourtant, il avait dû ralentir. Je ne sais pas depuis combien de temps il le suivait, parce que il a dû aussi avoir l'autorisation de descendre aussi bas, de ralentir aussi bas. On ne fait pas ça comme on veut. Donc il était à la limite du couloir de descente, qui est un tout petit peu plus bas. Le couloir de descente, il y avait juste une petite marge. Et la vitesse minimale, quoi. En plus, je sais pas, ce moteur, il a oublié de baisser l'huile. Bref, peu importe. Il l'a vu, qu'il était suivi. Les stewards l'ont vu. Et moi, j'étais là dans cette rue bien ouverte, hein, pour une grande ville. Et bien que je tombais dessus. Et j'ai même eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit message préenregistré, hein. Ce n'était pas quelqu'un qui a pris le micro. Quand j'ai vu du coin de l'œil une masse blanche énorme, ça aurait encore pu être une hallucination, ça m'a dit c'est un jet. Et c'est pas ma façon de penser, moi qui suis curieux du ciel. Bah, j'ai tout mélangé, enfin voilà, ma pensée c'était jet mon cul. Jet mon cul et ma tête elle était lourde et bing, voilà ce que j'ai vu. Donc je recherche des témoins, notamment les passagers ou les stewards de cet avion du 30, je ne sais pas si c'était le 30 ou le 31 octobre 2019, s'il vous plaît, manifestez-vous. Euh, Essayons de partager ce que nous avons vu. J'ai vu la même chose que vous, sous un angle différent. Et voilà, je vous remercie. Vous êtes libre de ne pas me croire, il n'y a pas de souci, hein. Je n'ai pas de preuves tangibles. Donc, libre à vous de ne pas me croire, mais respectez quand même mon témoignage. Vous serez bien aimable. Mais je vous remercie à tous quand même. Allez, tchuss YouTube.